Insupportable, tout le monde le déteste. Cédric Jubillard est loin d'être apprécié dans sa prison. En l'absence de preuves concrètes, la justice s'intéresse de près à la personnalité de Cédric Jubillard. Suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme Delphine. Les détenus qui ont été les voisins de celui qui est en détention provisoire font de lui un portrait peu flatteur. Depuis le mois de juin 2021, Cédric Jubillard est derrière les barreaux, soit 6 mois après la disparition de son épouse Delphine Jubillard. Il est en détention provisoire pour homicide par conjoint dans la maison d'arrêt de Toulouse-Sailles, Haute-Garonne. Placé à l'isolement à Toulouse-Sailles, Cédric Jubillard clame son innocence, depuis que sa femme, mère de ses 2 enfants, et avec qui il allait divorcer, a disparu. Son attitude pose toutefois beaucoup de questions. Il y a par exemple les propos de celui qui se surnomme le Breton, un évadé de la prison de Carcassonne qui est son voisin. L'artisan tarnais est considéré comme un type insupportable, que tout le monde déteste. Il s'est fait surnommer Jon Snow, comme le héros de la saga médiévale et fantastique Game of Thrones. Mais il s'est fait griller dès le premier soir, on le connaissait de la télé, a déclaré le Breton à Libération. Très centré sur lui, Cédric s'est présenté une fois, comme la star du Tarn. Marco, un ex-détenu qui a collaboré avec la justice clamant avoir des révélations explosives, a fait un portrait similaire de cet homme accusé du meurtre de sa femme. Il avait souligné un bavard fatigant et manipulateur, qui ne se calmait qu'un fumant du shit, que Marco lui dénichait. Ça lui change des cachets qu'il prend à longueur de journée, et, moi, je peux être tranquille, et profiter du silence. Ce dernier a ensuite profité de cette proximité, pour récolter des informations sur la disparition de Delphine Jubillard. Voulant aider les proches de l'infirmière, et notamment ses 2 enfants. Les conclusions du psychiatre, qu'il a analysées en prison vont dans ce sens, soulignant le caractère très égocentrique du suspect. Face aux 2 juges d'instruction toulousaines, le principal protagoniste de l'affaire proclame son innocence. Revendique le droit de raconter des blagues, des dires, des bêtises. Cédric Jubillard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.